Masechet Nida, on étudie Daf Vav et nous allons commencer Daf He Amud Bet, 13 lignes avant la fin, Goufa Amar Zeiri. Donc à la suite de ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous avons vu qu'il y a une Touma Me'et Le'et des 24 heures. Quelle est cette impureté des 24 heures? C'est-à-dire dans le cas où une femme a vu un écoulement de sang, on pourrait se poser la question, on pourrait craindre que le sang qui est sorti du corps de la femme à cet instant était peut-être avant à l'intérieur du prosdor, c'est-à-dire à l'intérieur du vagin, et comme la femme a déjà le statut de nida, dès que le sang est sorti du rechem, de l'utérus, et qu'il est dans la cavité extérieure du vagin, donc on pourrait peut-être penser qu'avant même que cette femme ait vu le sang était déjà dans un endroit qui la rend déjà nida, et donc tout ce qu'elle aurait pu toucher entre-temps, avant même d'avoir vu cet écoulement, peut être tamé, impur, comme lorsqu'une nida va toucher un aliment, ou même lorsqu'elle va toucher un homme. Donc nous avons vu que c'était une marloquette entre Shammai, Hillel et les Chachamim. Est-ce qu'on va remonter et dire c'est maintenant qu'elle a vu ce sang, mais ce sang était peut-être déjà là plus tôt? Donc d'après Hillel, on dira non. Dayan Shatan, au moment où elle a vu, c'est à partir de ce moment qu'elle est impure. D'après Hillel, on remonte jusqu'à la dernière vérification. Et les Chachamim ont dit on va remonter seulement 24 heures. Donc tout ce qu'elle a touché depuis 24 heures va être impur, mais pas au-delà de 24 heures, ou bien sûr dans le cas où il y a une vérification dans les 24 heures, là les Chachamim sont aussi d'accord avec Hillel qu'on ne va pas rendre impur ce qu'elle a touché au-delà de la dernière vérification. Donc nous allons maintenant garder les Chachamim qui est la halacha, toujours qui concerne Touma et Tahara, pureté et impureté, puisque la Touma de Nida concerne non seulement l'interdiction vis-à-vis de son mari, mais aussi elle peut communiquer, elle est impure, elle peut communiquer l'impureté, et tout ce qu'elle touchera sera impur. Donc là, après avoir vu qu'il y a une impureté de 24 heures, nous devons définir deux points. Tout d'abord, quel est le degré de cette impureté, et ensuite, qu'est-ce que cette femme va rendre impure? Donc jusqu'à présent, nous avions un petit peu déjà rapporté ce que la Gemara va nous dire, c'est que si la femme a touché un aliment de terouma, ou un aliment kodesh, c'est-à-dire d'un sacrifice, d'un korban, cet aliment va être impur. Concernant la terouma, nous verrons que c'est une marloquette. Il y a deux versions d'après Ravuna. D'après une version, ce n'est que les aliments kodesh et sacrifices. D'après une autre version, c'est même la terouma. C'est d'ailleurs la halacha. C'est pour cela que nous avons, depuis le débat, parlé de terouma et aussi de kodesh, de sacrifice. Donc là, la Gemara va reprendre tout d'abord Zeiri. Zeiri nous avait dit, dans le hamoud précédent, que dans les me'et, dans les 24 heures, la femme Nida va rendre même mishkav ou moshav l'étamé adam, l'étamé begadim. C'est-à-dire, si elle va s'asseoir ou s'allonger sur un lit, ce lit va être impur de l'impureté de mishkav, de moshav, et si un homme touche ce lit, cet homme sera impur, mais pas seulement lui sera impur, mais même les habits qu'il porte, même si les habits n'ont pas touché le lit. Donc pour comprendre un peu plus Zéhira, il faut remonter à la source, remonter ce qui est marqué dans la Torah. Dans la Torah, lorsqu'une femme est nida, elle a le statut de Av Atuma, c'est-à-dire du premier degré de Touma. Lorsqu'elle va toucher un homme, cet homme est impur et il a une impureté jusqu'au soir. C'est Toumat Arev puisqu'elle a touché un homme. Si une femme va toucher un objet ou toucher un homme, donc il va être Rishon au premier degré, premier on va l'appeler, c'est déjà un deuxième degré, mais on va l'appeler Rishon premier par rapport au Av Atuma, à la source de la Touma. Donc cet homme ou cet objet ne pourra pas à son tour communiquer la Touma à un autre homme, puisque un homme ne peut devenir impur que d'un Av, que d'une source, mais non pas d'un Rishon, d'un premier. Donc la femme Nida est considérée comme Av Atuma, la source de la Touma. Lorsqu'elle touche un homme, cet homme est Rishon, il est impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle touche des aliments, ces aliments aussi sont impurs. Et il y a une Touma qui est Mishkav ou Moshav, c'est-à-dire lorsqu'elle va s'asseoir
ou s'allonger sur un lit, même si elle ne l'a pas touché, le fait de s'asseoir ou même de piétiner, d'être debout sur un lit, le lit va avoir une impureté comme le Av Atouma, c'est-à-dire le lit devient Av Atouma si un homme touche ce lit-là, cet homme va être communiqué par la Touma, il est aussi impur, Touma Tarev jusqu'au soir, comme s'il avait touché la Nida elle-même. Et donc ses habits seront impurs, comme lorsqu'une Nida touche un homme, cet homme-là va être aussi impur, ses habits vont être impurs, comme c'est marqué, tout ceci est marqué dans la Torah. Il y a aussi un autre point, c'est le Keli, donc d'un Keli Cheres. Nous savons que tout ustensile peut recevoir la Touma, donc un ustensile en métal que j'ai touché, je suis impur, j'ai touché cet ustensile, même si j'ai touché l'extérieur de cet ustensile, l'ustensile est impur. Lorsque c'est un Keli Cheres, donc un Keli, un ustensile qui est fait en argile, en terre cuite, à ce moment-là, son statut est différent. Si je le touche de l'extérieur, le Keli n'est pas tamé. Le Keli ne sera tamé que de l'intérieur. C'est une particularité qu'a le Keli Cheres, comme c'est marqué aussi, Mefourash, dans la Torah, dans Parashat Chukat. Et la Torah nous dit, lorsque ce Keli Cheres est fermé, il a un couvercle, et ce couvercle ferme entièrement le Keli Cheres. Donc le Keli Cheres ne peut plus être tamé, ne peut plus recevoir la Touma, puisqu'il ne reçoit la Touma que de l'intérieur, il est fermé. Donc même si je le touche à l'extérieur, le Kli Cheres n'est pas impur. Un tel Kli Cheres, qui va se trouver dans une maison où il y a un mort, dans cette maison, normalement lorsqu'il y a un mort, donc l'impureté du mort va communiquer BOL, puisqu'il est dans la même maison, tout ce qui est à l'intérieur est impur. Malgré tout, ce Kli Cheres en argile qui est fermé restera pur. Il y a malgré tout un cas, si la femme Nida a touché ce Keli, le Keli restera aussi pur. Mais si cette femme a déplacé le Keli, ce qu'on va appeler Reset, elle a bougé le Keli de place, là le Keli est tamé. Donc après tout cela, nous allons commencer à regarder ce que nous dit Zéhiri. Un dernier point que nous verrons encore par la suite, c'est le digne du Boel Nida, c'est-à-dire celui qui a des relations avec une femme Nida, est aussi considéré comme tamé, comme Av Atuma. C'est aussi un digne de la Torah, parmi les chukim de Touma et Tahara, de pureté et d'impureté. Donc il n'a pas le statut d'un Rishon. Ce n'est pas comme si la Nida l'avait touché, étant qu'il a eu des relations avec la femme Nida. À ce moment-là, il va prendre le statut lui-même de Avatuma, de source de Touma. Donc on va maintenant, après tout cela, reprendre Zéhiri. Nous allons voir que ceci va être développé dans la Gemara. Donc Goufa, nous allons reprendre ce que Zéhiri a dit auparavant. Amar Zéhiri, met les et Shibanida, les 24 heures de la Nida, c'est-à-dire les 24 heures avant qu'elle ait vu cet écoulement de sang, donc on va dire que ces 24 heures sont tamées, tout ce qu'elle a touché est impur. Bien, Osam Mishkav ou Moshav, la femme Nida va pouvoir faire un Mishkav Moshav, c'est-à-dire lorsqu'elle est assise ou allongée ou debout sur un lit, ce lit deviendra tamé de Mishkav ou Moshav, comme un Avatuma, comme une source de Touma, les tamé Adam Tam Begadim, pour rendre impur un homme, et aussi ses habits qui se trouvent sur cet homme, même si ses habits n'ont pas touché le lit. Donc Zéhiri vient nous dire, les 24 heures que les Chachamim ont dit, on va rendre impur tout ce qu'elle a touché, vont avoir le statut comme si c'était vraiment une femme Nida qui a touché tous ces aliments. On aurait pu dire que c'est une Khumra des Chachamim, donc les Chachamim n'ont pas été jusque-là à donner le statut, un degré de Touma comme la femme Nida elle-même, les Chachamim ont été plus indulgents, et bien Zéhiri nous dit non, c'est comme si la femme était considérée Nida depuis 24 heures. L'Agma a demandé ni, et pourtant, qui a été Avimi Bechouzaé, lorsque Avimi est venu de Chouzaé, Atev a été Matntabiyade, il a apporté une braïta dans ses mains. La braïta c'était marqué, mais et Chibanida, les 24 heures de l'Nida, Mishkava ou Moshava Kemagaa. C'est-à-dire le Mishkav, le lit sur lequel elle s'est allongée ou assise, Kemagaa, c'est comme ce qu'elle a touché. Donc, de la même manière que lorsqu'une femme a touché un objet, a touché un aliment, touché un lit, ce lit-là est Rishon et premier, il n'est pas source de Touma. Donc Maïlav demande à Agma, n'est-ce pas que Mamagaa l'ometame Adam, de la manière que ce qu'elle a touché ne rend pas impur l'homme, puisque l'homme ne devient impur que d'une source de Touma, Vatuma, et non pas d'un Rishon. Donc Af Mishkava l'ometame Adam, c'est une question contre Zéhiri. Zéhiri a dit que le Mishkav est aussi Metame Adam, un homme. Amar Rava va dire, mais on est de toutes les manières obligé de dire comme Zéhiri. Pourquoi nous avons un Kalvachomer? Et Tisbera, Kalvachomer, il y a une logique de la plus forte raison. Ma Kli Cheresi, déjà,
le keli en argile. Amukaf samit patil qui est fermé complètement, donc il n'y a aucune ouverture. Anitzol boel amet, si on le met dans une maison où se trouve un mort, le keli restera pur, puisqu'il est fermé, et que son impureté est que de l'intérieur. Malgré tout, enonitzol bemet le'etchi benida. Si dans les 24 heures, une femme avait déplacé un kli cheres, le kli cheres est tamé, comme nous le verrons par la suite dans la Braïta. Donc, mishkavot ou moshavot, un lit, une chaise, chez Nanin Solibolamet, lorsqu'il se trouve dans une maison et qu'il y a un mort aussi dans la maison, ils ne sont pas sauvés, c'est-à-dire ils sont impurs. Donc, Enodi, n'est-ce pas, à plus forte raison, chez Nitzolim Metlet Benida, que dans les 24 heures de cette Vamnida, ils vont aussi être impurs, comme si la Nida elle-même l'avait touché. Donc, on voit que puisque le Mishkav ou Moshav est plus ramour que le Kli Cheres, et si déjà le Kli Cheres qui va être touché par la Nida est tamé, comme si c'était la Nida elle-même qui l'avait touché, donc à plus forte raison que le Mishkav ou Moshav aussi, on va dire dans les 24 heures, c'est comme si une femme vraiment Nida, véritablement Nida, s'est assise dessus. Donc au contraire, nous dira, on est obligé de dire comme Ziri. Avimim Bechuzai Matnite Kama. Demande l'Agma et pourtant, Avim Bechuzai a apporté une braïta. Il avait une braïta comme quoi le lit est comme maga, comme ce qu'elle a touché. L'Agmara va dire non. Ima Moshkava ou Moshava Kemaga Atzma. Nous passons à Davav, où l'Agma va dire ce n'est pas comme ce qu'elle a touché, mais comme Kemaga Atzma, comme si elle-même l'avait touché. De la même manière, Ma Magatzma, que lorsque elle touche. Donc comme Kemaga Atzma, c'est comme si elle avait touché un objet. De la même manière que lorsqu'elle touche un objet ou un homme, Metam Adam, Metam Begadim, elle peut rendre impur un homme et rendre ses habits aussi impurs, même si elle n'a pas touché les habits de cet homme. Af Mishkava ou Moshava, Metame Adam, Metam Begadim. Lorsqu'on dit un homme, ça peut être une femme aussi. Donc Af Mishkava ou Moshava, donc même le Mishkav ou Moshav de cette femme Nida, et lorsqu'elle s'est assise sur un lit ou sur une chaise, Metame Adam Metam Begadim, cette chaise pourra communiquer l'impureté à un homme, et cet homme sera impur, même ses habits seront impurs. Donc l'Agmara a effectivement expliqué qu'il n'y a pas de contradiction à Zéhiri, donc nous allons garder l'explication de Zéhiri. Dans les 24 heures avant le moment où la femme a trouvé cet écoulement, ce sang-là, on va lui donner le statut de Nida, comme une véritable Nida, et tout ce qu'elle a touché est impur. Donc même lorsqu'elle s'est assise ou allongée sur un lit, elle va lui communiquer la Touma au même degré qu'une Nida elle-même, et ce lit communiquera la Touma à un homme et même ses habits. L'Agmara dit, Tania Kavate de Rava, nous avons une braïta comme Rava, qu'effectivement le Mishkav ou Moshav est impur comme un Avatuma, et donc il pourra communiquer la Touma à un homme par la suite, comme l'a dit Zéhiri. Et là nous avons une braïta. La braïta nous dit Aroa Dam. Là nous avons plusieurs girsot. La girsa du bar ici, la version du bar qui suit un petit peu la version de Rashi. Nous allons voir que cette braïta est composée de deux parties. Aroa Dam, tel que c'est marqué lorsqu'une femme a vu du sang, et ensuite Aroa Ketem lorsqu'elle a vu une tache. L'Agmara va nous dire dans cette braïta les dinim de chaque cas. Donc ici le bar et Rashi ont inversé la braïta. Donc on ne va pas lire par Aroa Dam, on va commencer par Aroa Ketem. Une femme qui a vu Ketem, selon la girsa du bar et de Rashi, une femme qui a vu un Ketem, c'est-à-dire une tache, Metama Lemafrea, on va lire comme dans la suite de la braïta, donc pas Me'et Le'et, on va rendre impure cette femme Lemafrea depuis la dernière vérification de l'habit. Comme nous l'avons vu, lorsqu'une femme a vu une tache sur un habit, nous ne savons pas quand est-ce que cette tache est arrivée, donc on va dire depuis le moment où elle a vérifié cet habit, elle est impure. Peut-être que juste après la dernière vérification, ce sang a coulé. Donc la femme est considérée impure, Lemafrea depuis la dernière vérification. Umaï Metama, donc là on suit la braïta. Qu'est-ce qu'elle va rendre impure? Quelle est cette impureté? Mishkavot ou Moshavot, lorsqu'elle va être assise sur un lit ou allongée sur un lit, c'est Mishkav ou Moshav, le lit est impur et il communiquera cette impureté par la suite même à un homme. Aussi Ochlim ou Mashkim, elle peut rendre impur des aliments, des boissons. Vekli Cheres Amukav Tzamit Patil, ce fameux Kli Cheres en argile, même s'il est complètement couvert, mais lorsqu'il va être déplacé, il va être impur. Ve'ena Mekul Kelet le Minyana. Donc là, on devra aussi changer la girsa, on devra dire Mekul Kelet le Minyana. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, le din de la Nida, comme c'est marqué dans la Torah, lorsqu'il y a eu un écoulement de sang, une riya de sang, nous savons qu'aujourd'hui il y a du sang, elle devra attendre 7 jours, en comptant le jour de cette
cet écoulement, même s'il y a eu écoulement sur 2-3 jours, elle compte à partir du début 7 jours, et à la fin des 7 jours, elle a terminé la Touma, l'interdiction de Nida, elle pourra se tremper, s'immerger dans un mikvé, et elle est pure. Ensuite, il y a une période de 11 jours, qui est entre la Nida et la prochaine période de Nida, et à ce moment-là, c'est la période de Ziva. S'il y a une Riya, elle devra attendre un jour. 3 Riyot, elle devra attendre 7 jours complets Shivan Nikim. Donc lorsqu'une femme a aujourd'hui vu du sang, elle sait que dans 7 jours, après 7 jours, s'il y a 3 jours de suite, à ce moment-là, elle devra attendre Shivan Nikim, 7 jours complètement propres, Nikim, blanc. Mais lorsque elle ne sait pas quand est-ce que est venue la dernière Riya, c'est un Ketem, peut-être que ce Ketem, cette tâche se trouve déjà depuis 2 jours. Donc peut-être que le compte des 7 jours a déjà commencé depuis 2 jours, et que dans 5 jours, elle rentre déjà dans la période de Ziva, et que s'il y a 3 jours de suite, elle devra attendre Shivan Nikim. Donc cette femme-là, déjà, a un problème. Elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va commencer à compter Ziva, Nida, qui, normalement, au temps des Tarot, donc devait être calculé par chaque femme, dans quelle période elle est, Ziva, Nida, comme nous verrons par la suite des tas de cas, des tables de Dapim, où il y a une différence si on est en période de Nida ou en période de Ziva. Donc là, l'Agma va nous dire, mais Kulkelet le Minyana, elle ne sait pas quand est-ce que elle est en Ziva ou Nida. Comment va-t-elle retrouver son statut de Nida? Nous le verrons par la suite, elle devra attendre Shiva Nekim. Ça, c'est un point que nous expliquerons encore par la suite. Donc, mais Kulkelet le Minyana, elle ne sait pas quand est-ce que c'est sa période de Nida de Ziva. Ve'ena metama et boala les mafrea. Et là, on ne va pas lire les mafrea aussi, ça dépend. Le din de Boala, ça dépend de Girsaot, le Tosfot Arosh ici dans l'Est, ça dépend d'une Gemara d'Afyud Dalet que nous verrons par la suite. Entre les Chachamim et Rabbi Akiva, on va dire simplement, on va traduire sans rentrer dans les détails de ce point-là. Ena metame et boala. Si elle a eu des relations avec un homme, cet homme-là ne va pas être impur comme le Boel Nida, c'est-à-dire d'une Touma de Ava Touma, seulement de Rishon, comme si elle a touché une femme Nida. Est-ce que c'est une impureté? Donc on parle ici depuis le moment entre la dernière vérification et donc le moment où elle a trouvé ce sang-là, donc ça voudrait dire les mafria ou pas, ça nous laissons pour la suite Bizrat Hashem pour Dafyud Dalet. Rabbi Akiva, mais un metama et bois, là Rabbi Akiva dit non, si elle a eu des relations avec un homme, cet homme est considéré avatuma, comme si il avait eu des relations avec une femme nida. Ve'na mona et la mishasherata. Bien sûr, avant d'aller au mikvé, elle devra attendre 7 jours. Elle commence les 7 jours à partir d'aujourd'hui, et pas à partir de la dernière vérification qui datait peut-être de 3 jours. Donc elle peut se dire, j'attends encore 4 et c'est terminé, elle doit attendre 7, puisque peut-être que le sang vient d'arriver. Ça, c'est pour le cas de Roa Ketem. Ensuite, à Roa, Dame, cette fois-ci, on va changer non pas Ketem mais Dame. Metama Me'et Le'et. Donc comme nous l'avons vu, lorsqu'il y a un mouvement de sang, on va dire elle est impure depuis 24 heures, ou maï metama, qu'est-ce qu'elle va rendre impure? Ochlim ou mashkim, des aliments, des boissons, mishkavot ou moshavot, et c'est là la preuve à ce qu'a dit Rava. Donc le mishkav ou moshav va avoir le statut d'un mishkav, d'un moshav, et il rendra impur même un homme. Si c'est un qu'il est en argile qui a été déplacé, il est impur. Et là il faudra dire ve'ena mekul kelet le minyana. Donc ça, comme le dit Rashi, elle ne commencera qu'à partir de maintenant, étant donné que c'est vrai que c'est une khumra de compter depuis 24 heures, mais c'est une khumra par rapport au tarot. Mais le compte des 7 jours de Nida, des 11 jours de Ziva, commence à partir de maintenant. Umetama et Boala, donc là on va dire qu'elle rendra impur Boala, celui qui a eu des relations avec elle, puisqu'elle est considérée comme Nida. Vena Mona Misherata, mais elle ne comptera qu'à partir du moment. Veze Tolin. Donc aussi bien dans le cas de Haro Adam, la vue du sang, ou bien Ketem une tâche, Tolin, ce n'est pas une Touma dans les 24 heures ou depuis la dernification avec une certitude de Touma, mais c'est l'Ochlim Velosorfim, comme nous l'avons vu, on va le suspendre, ni on mangera la Touma, ni on la brûlera, même pour les aliments des sacrifices, puisque c'est une Touma de doute. C'est ce que la Gemara avait rapporté, vous vous rappelez, au début de notre premier daf, dans le Hamoudbet, où la Gemara avait posé d'après Iled, Ilou Metlet Shbanida, Tolin, l'Ochlim Velosorfim, et Rashi nous rapporte notre Braïta ici, daf Vav. Donc, l'Agmara nous rapporte ici, nous avons une preuve à ce qu'a dit Rava, une femme qui a vu du sang aujourd'hui, elle est impure depuis 24 heures. Si entre-temps, pendant ces 24 heures, elle s'est assise sur un lit, elle va rendre le lit tamim mishkav, et si un homme le touche, il sera impur comme s'il avait touché un avatuma. Donc, nous avons la preuve de Rava. Rava, ce que nous a dit Rava, c'est même une braïta. Pourtant, Rava a été cherché d'un kalvachomer, d'une logique de la plus forte raison. Et là, l'Agma va poser la question.
Rava s'est basé sur quoi? Sur le din du Kéli en argile. D'où est-ce que Rava sait que le Kéli en argile est impur dans les 24 heures? De la Braïta, s'il le sait de la Braïta. La Braïta, c'est marqué aussi que le Mishkav Moshav est impur. S'il ne le sait pas de la Braïta, alors d'où est-ce qu'il le sait? Pourquoi Rava, concernant le din du Kéli en argile, il est sûr qu'il est impur, alors que le Mishkav, il a besoin de l'apprendre du Kéli? S'il connaît la Braïta, demande la Gemara. Rava, Ishmi alimatna, s'il a entendu la Braïta, l'immatnita, il a qu'à dire, il y a une Braïta. Veiloshmi alimatnita, s'il ne sait pas, il ne connaît pas cette Braïta, Kalvachomer menale, d'où est-ce qu'il peut faire son Kalvachomer, sur quoi il se base pour dire que le Kli Cheres, le Kli en argile, est impur dans les 24 heures? La Gemara répond, Leolam shmi alimatnita. C'est sûr que Rava a entendu la Braïta. Mais, veimatnita, si Rava avait la Braïta de Mishkav ou Moshav, j'aurais pu croire que c'est vrai que le lit va être impur. Mais le lit va être impur et pourra communiquer cette impureté à un homme. Mais c'est ou Adam ou Begadim, c'est-à-dire ou un homme ou bien ses habits. Mais lorsque c'est l'homme qui a touché ce lit-là et qui a été ensuite, et qui portait des habits, mais les habits n'ont pas touché le lit, de dire que les habits sont aussi impurs parce qu'ils sont sur cet homme qui a touché le lit, ça, c'est pas marqué dans la Braïta. Et ça, Rava a eu besoin de l'apprendre de ce din de Kalvachomer. Avaladam ou Begadim, que l'homme est impur et que les Begadim qu'il porte vont être aussi impurs, même si les habits n'ont pas touché le Mishkav. À ce moment-là, ça, j'ai besoin du Kalvachomer. Et donc, Mishum Achi Kamar Kalvachomer, c'est pour cela qu'il a dit un Kalvachomer. La Gemara continue, donc Rashi là nous explique, refait le Kalvachomer d'après cette dernière explication. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, vous le verrez dans Rashi, d'après la conclusion, quel est le Kalvachomer. En tout cas, la Gemara nous dit, nous avons besoin d'un Kalvachomer pour dire que lorsque cet homme a touché, est assis sur ce lit-là, il va être impur et ses habits aussi qu'il porte seront impurs. Et donc, après avoir vu le degré de Touma de cette femme Nida dans les 24 heures, qui précède le moment où elle a vu ce sang, on va se poser la question, donc qu'est-ce qu'elle va rendre impur? Tout aliment ou seulement des aliments de Kodesh ou peut-être aussi de Teruma? Les aliments les plus sains, on va dire, ce sont les sacrifices, les korbanot, Kodesh, et après vient Teruma, c'est-à-dire les aliments de Teruma. Teruma, c'est lorsqu'un homme a une vigne qui a poussé en Eretz Israël, il a du raisin qui a poussé sur la terre d'Eretz Israël, il doit faire un prélèvement pour les Kohanim. Cette terouma doit être mangée en état de pureté. Si un Kohen le mange en état d'impureté, il est chayav mita. Donc, lorsque la femme va toucher, une femme nida touche la terouma, c'est sûr que la terouma est impure. La question ici qui va se poser, c'est est-ce que dans les 24 heures qui précèdent le moment où elle a vu cette touma, et on va dire qu'elle est impure aussi comme une nida, est-ce que les aliments de terouma sont aussi concernés par cette impureté, ou bien c'est seulement le plus haut degré, c'est-à-dire Kodesh. Il y a après un autre degré encore, c'est Khatat, c'est-à-dire pour la Paradouma. Mais ici, nous ne parlons que de terouma et de Kodesh. Donc la Gemara nous dit à Maravuna, Met le Chibanida la Kodesh, avalo le terouma. Nous dit Ravuna, les 24 heures qui précèdent le moment où il a vu le sang, c'est seulement pour rendre impur un aliment de Kodesh d'un korban, avalo terouma, mais pas de la terouma. Alors demande la Gemara, si c'est vraiment vrai ce que nous dit Ravuna, litnega bemalot, nous avons un perek dans le troisième perek de Masechet Chagiga, où la Gemara, dans les Mishnayot, fait une différence entre Chomer Bakodesh mi Bateruma. Les degrés, les différences entre les aliments Kodesh, les sacrifices, les aliments de Teruma. Et on ne voit pas cette différence, que les 24 heures qui précèdent le moment où elle a vu ce sang ne rendront impur que Kodesh et pas Teruma. Donc si vraiment il y a une différence, ceci aurait dû être enseigné dans Masechet Chagiga, Litnega Bemalot, on devrait le marquer concernant ces degrés, ces différences entre Kodesh et Teruma. Là, je me réponds non. Ki katanecha ditle drara de Touma. De quoi on parle dans Masechet Chagiga? C'est lorsqu'il y a une drara de Touma, c'est-à-dire il y a un véritable lien avec la Touma. Ici, les 24 heures qui précèdent, c'est seulement une gzera des Chachamim. Puisque c'est une gzera des Chachamim, donc c'est pas vraiment qu'il y a une véritable Touma, donc c'est pour cela qu'on n'en parle pas. La varacha de let le drara de Touma, comme dit Rashi, c'est une simple gzera. Lo katane, le Tana n'en parle pas. Et la Gemara va objecter, va rapporter des tas de braïtot pour objecter ce que vient de nous dire Ravuna. Tashma, de notre braïta, métivé, une objection de ce que nous venons de voir. Nous avons vu une braïta où c'est marqué, elle va rendre impur ochlim ou mashkim.
des aliments et des boissons. Quelles sont les boissons qu'elle va rendre impures? Les boissons, c'est pas des sacrifices, c'est pas des corbanotes, donc c'est certainement de la terouma, du vin ou bien de l'huile. Donc l'agma demande, Maïm et Tamaochlim, Mashkim, Maïla ben de Kodesh ben terouma, n'est-ce pas que c'est soit de Kodesh, soit de terouma? L'agma dit, lo, de Kodesh. Il ne s'agit que des boissons de Kodesh, que des aliments de Kodesh. Donc les aliments de Kodesh sont des sacrifices, des corbanotes, donc de la viande, ou bien encore des farines, et les boissons, ce sont le nisur hayaïn, le vin qu'on versait sur le misbéar, ou bien l'huile qu'on mettait dans les menachot, dans les offrandes. Donc nous n'avons pas de preuve, il peut s'agir que de Kodesh et pas de Terouma. L'Agma rapporte une autre braïta Tashma. Nous verrons par la suite qu'une femme kohénette qui mange de la terouma doit aussi faire une vérification après avoir mangé la terouma immédiatement et va avinanba, et on se posait la question là-bas, nous verrons d'Afud Aleph, maïde ave ave. Pourquoi faire une bdika? Si au moment où elle va faire cette vérification, elle va voir qu'elle est impure, elle a du sang, ce qu'elle a mangé, c'est terminé. On ne va pas dire ce qu'elle a mangé était tamé. Amar Rafrizda, et Rafrizda avait répondu, l'Onsrael est taken shirem shebefania. C'était pour ce qui restait de ses aliments. Elle a mangé un pain de terouma, ou elle a bu un verre de terouma, et il restait un peu de vin ou un peu de pain. Donc la question est de savoir est-ce que ces shiraim sont purs ou impurs. Elle va faire tout de suite une vérification pour savoir si elle est impure, donc les shiraim sont impurs, elle devra les brûler. Si elle n'est pas impure, donc elle pourra les consommer par la suite. Donc ici nous avons une question, puisque nous voyons les chol bitrouma, on parle d'une terouma. Donc on voit que cette femme va rendre impure dans les 24 heures, c'est-à-dire lorsqu'elle va faire cette bdika, on va dire que ce qu'elle a touché avant l'abdika est impur. Avant l'abdika, c'est pas au moment de l'abdika. Donc on remonte, c'est dans les dernières 24 heures. Et tu vois que malgré tout, on va lui donner une Toum'a, une impureté même pour la terouma. L'Agmara va dire non. Ravuna matne l'isrof shem shveder. Ravuna dit non, ce n'est pas pour savoir si ce qu'elle a touché, ce qu'elle a laissé tout à l'heure de son repas est impur ou pas, mais c'est pour savoir ce qu'elle a dans les mains, ce qu'elle vient de toucher est impur. C'est-à-dire chez Batka Tzma Keshur Veset. C'est-à-dire elle s'est tout de suite fait l'abdika. Nous verrons par la suite qu'est-ce que c'est Shur Veset. C'est-à-dire immédiatement, elle a à peine posé la terouma qu'elle a fait cette dika, donc là, c'est pas un me'et le'et, c'est au même moment où elle tenait encore le pain, où elle tenait les restes de terouma, elle était impure. Et là, c'est sûr que si à ce moment-là, il s'avère que cette femme est nida, même si elle touche la terouma, c'est impur. Donc la question ici de Ravuna, c'est lorsqu'on remonte dans les 24 heures, mais Ravuna vient lui-même expliquer ici, dans cette braïta, qu'il s'agit non pas des 24 heures de ce qu'elle aurait touché, ce qu'elle aurait laissé il y a une demi-heure ou il y a quelques minutes, mais ce qu'elle vient de laisser. Et donc si elle est impure, elle est nida, je vais rendre impure la terouma comme si la nida à l'instant venait de la toucher. Donc nous n'avons toujours pas de questions et on continue avec une nouvelle braïta. L'Agmara nous rapportera par la suite aussi ce maasé de Rébi. Il y a une machloquette. Normalement, comme nous le verrons bientôt, toute femme zekena, dire à partir d'un certain âge qui sera défini par la Gemara, lorsqu'elle, 3 mois de suite, elle n'a pas vu de sang, n'a pas de règles, on va la considérer comme mesouleket damim, l'opposé, elle n'a plus de sang. Et même si elle voit une tache de sang, ou une réia de sang, qu'elle a eu un écoulement de sang, on ne va pas remonter dans les me'et dans les 24 heures. Puisque cette femme est considérée mesouleket. Ça fait partie des 4 cas que nous avons vus au nom de Rabbi Eliezer plus haut. Il y a une machloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Si toute femme, même une jeune femme, qui normalement n'est pas donc considérée comme skena, comme vieille au moment de la ménopause, pendant 3 mois elle n'a pas vu de sang, ce n'est pas ni parce qu'elle est enceinte ou parce qu'elle allait, elle n'a pas de dame pendant 3 mois, je vais dire elle est mesouleket damim, elle n'a plus de sang. Donc s'il y a une riya, je ne remonte pas dans les 24 heures. Ça c'est ce que Rabbi Eliezer pense. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Rabbi a une fois tranché comme Rabbi Eliezer. Ensuite il s'est rappelé que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Maaseh ve'asa Rabbi ki Rabbi Eliezer. D'abord Rabbi a tranché comme Rabbi Eliezer. Donc il a considéré que dans un tel cas, si de Yashata, on ne remontait pas 24 heures en arrière. La Char Shiniskar, après qu'il s'est souvenu que la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer Amar, il a dit
Kedaï Rabbi Eliezer l'ismoch alav, c'est pas grave, Rabbi Eliezer est suffisamment grand, on peut quand même s'appuyer sur lui, je ne reviens pas sur mon psa. Nous passons à Amoudbet, puisque c'est Béchat Atrak, dans un cas de Trak, Rachid nous dit que c'était des années de famine, donc il n'a pas voulu faire perdre de la nourriture, des aliments purs. Vavinanba, donc pour l'instant nous n'avons pas vu de question. Nous allons d'abord expliquer le cas de Rébi, et ensuite nous poserons la question. On s'est posé la question, Maïlachar Sheniskar, qu'est-ce que Rébi s'est souvenu? Il est malach Sheniskar de l'Achar qui Rabbi Eliezer, s'il s'est souvenu que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Eliezer, comme les Chachamim, alors Béchat Atrak et Vit Kavate, si l'Alacha n'est pas comme Rabbi Eliezer, même Béchat Atrak, elle n'est pas comme Rabbi Eliezer, même s'il y a la famine. Et là, de loït malcheta lo kemar velo kemar. Donc en vérité, c'est que l'Alacha n'a pas été définie comme Rabbi Eliezer ou comme les Chachamim. Seulement, Kevan Sheniskar, Rébi s'est rappelé de la viachid paligaléa. Ce n'est pas un contre un. Et la Rabbim Pligaléa, les Chachamim, il y a beaucoup de Chachamim qui sont en discussion avec Rabbi Eliezer, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Donc Rébi n'aurait pas dû trancher comme Rabbi Eliezer, il a tranché comme Rabbi Eliezer, il a dit, bon, c'est pas grave, Kedaï Rabbi Eliezer Ismor Béchat Atrak, tandis qu'on est dans un moment de famine, on peut laisser ce que mon psak, ce que j'ai tranché, je ne reviens pas là-dessus, comme Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer est quand même suffisamment grand. Donc nous avons un cas où Rébi, un cas s'est posé devant lui, est-ce que c'est Daya Sha'ata ou pas, donc c'est Touma des 24 heures, et Rébi a dit qu'il n'y a pas de Touma des 24 heures. Mais demande l'Agmar, Rébi n'était pas au temps du Beth Amikdash. Donc s'il n'est pas au temps du Beth Amikdash, la question ne se posait pas sur des sacrifices, sur de la terouma alors. Si c'est de la terouma, donc nous voyons que la Touma des 24 heures concerne aussi la terouma, non pas comme ce que nous a dit Ravuna. Donc l'Agmar demande, Yamad Bishlam Ali Trouma, si tu dis que la Touma des 24 heures concerne aussi la Trouma, Haïnou avait Trouma Bimé Rébi, je comprends, il y avait de la Trouma au temps de Rébi. Hela Yamar Tale Kodesh, je me suis dit que ça ne concerne que Kodesh, Kodesh Bimé Rébi, mais est-ce qu'il y avait des sacrifices à l'époque de Rébi? Rébi a vécu après la destruction du Beth Amikdash, à la fin des Tanaïm, il n'y avait pas de Korbanot. L'Agmara va répondre, c'est vrai qu'il n'y avait pas de Korbanot, mais Kedeoula comme l'a dit Oula. Damar Oula Chavrea Matkan Beglila. Oula a dit qu'en Galil, il y avait des Chaverim, Talmidei Chachamim, qui faisaient attention, même après la destruction du Beth Amikdash, à toutes les lois de pureté et d'impureté, puisque ces Chaverim pensaient que peut-être le Beth Amikdash allait être reconstruit tout de suite, et il fallait apporter des offrandes, donc de l'huile pure, du vin pur, donc ils gardaient aussi toutes les lois de pureté et d'impureté. Donc on va dire aussi, à Haname Bimé Rébi, au temps de Rébi, il s'agissait de Kodesh, donc effectivement d'aliments qui allaient être servis au Beth Amikdash, et donc c'est pour cela que la question se posait par rapport à ces 24 heures de Nida. Pardon? Matran, c'est un lachon de Tara en araméen, de pureté, rendez pur. Donc nous n'avons pas toujours de questions contre Ravuna. Ravuna a dit les 24 heures, la Touma, l'impureté des 24 heures, ne concerne que les Kodesh, les aliments, les sacrifices, et non pas la Terouma. La Gemara continue, Tashma, nous avons une autre histoire. Maaseh beshifrato shel Rabban Gamliel, la servante de Rabban Gamliel, Shaita ofa kikarot shel Terouma. Là c'est marqué qu'elle faisait cuire des pains de Terouma. Ou ben kol achat ve'achat, et entre chaque pain, madicha yada b'maim, elle se lavait les mains, ou bodeket, et elle faisait une vérification pour être sûre qu'elle n'est pas nida. Be'acharona, entre, on va dire, la dernière fournée, batka, elle a vérifié, ou matzat mea, elle a vu, elle a du sang, donc elle est nida. Elle s'est posé la question, est-ce que c'est seulement à partir de maintenant, ou bien tous les pains que j'ai déjà enfournés sont impurs? Oubad Veshala et Rabban Gamliel, elle est venue poser la question à Rabban Gamliel, Vamarla, il lui dit, Kulam Tmeo, tous les pains que tu as faits sont impurs. Amarla, elle lui a dit, mais Rébi, maître, Valok Dikait, ale ben kolachat vachat, entre chaque fournée, j'ai fait une vérification, il n'y avait rien. La Rabban Gamliel lui a dit, Amarla, Imken hit me avec Kulam Teorot, ce n'est seulement que la dernière fournée qui est impure, et le reste pur, bien évidemment, puisqu'il y avait une vérification entre temps, donc, ce qui a été cuit avant, et Tahor est pur, puisqu'à la dernière vérification c'était pur, donc ce n'est seulement ce qu'il y a eu entre la dernière vérification qui était pure et celle où elle a vu que c'était impur, c'est cette dernière fournée, c'est celle-ci qui est impure. Katane Mia, donc nous dit la Gemara, voici une braïta, où nous voyons qu'on parle de Kikarot shel Terouma, de pain de Terouma, et la Touma des 24 heures de Me'etlet Nida, donc concerne aussi la Terouma, c'est une mission contre Ravuna. La Gemara va répondre non. Il y a deux définitions de Terouma. Terouma, en général, c'est quoi Terouma?
c'est un prélèvement. C'est vrai qu'on appelle la terouma, qu'on prélève sur les fruits qui ont poussé en Eretz Israël, terouma. Mais parfois, on peut appeler terouma aussi autre chose. Par exemple, dans les korbanot, lorsqu'un homme a porté un toda, un remerciement à Kadosh Baruch Hu, il a porté un korban, et aussi 40 petits pains. Ces 40 petits pains étaient de 4 sortes, 10 de chaque. Le Kohen allait prendre un petit pain de chaque, donc 4 petits pains, et c'était aussi une terouma, un prélèvement. Donc c'est pas un prélèvement comme la terouma que nous connaissons, mais c'est aussi un prélèvement puisque le Kohen le prend. Donc ici l'Agma nous dit non, maï terouma, de quel trouma il s'agit? De troumat lachme toda, de ces pains de toda que le Kohen a pris. Donc ces 4 petits pains que le Kohen devait prendre, c'est de ces pains-là qu'il s'agit, et donc là c'est vrai qu'ils sont concernés par les 24 heures qui précèdent le moment où elle a vu ce sang-là. Donc la Gemara va quand même objecter, va dire, mais Troumat lachmetoda be'afia maïbae. Il dit, au moment où on fait cuire le pain, le Kohen ne prend rien encore. À partir de quel moment le Kohen va prendre? Lorsque les petits pains sont déjà cuits. Ensuite, le Kohen va venir se servir. Mais là, on parle de la servante de Rabban Gamliel qui faisait cuire les pains. Donc on ne peut pas dire que ces petits pains étaient déjà la part du Kohen, un sacrifice. Donc l'Agma demande, Be'afia maïbaya, qu'est-ce que fait la lachmetoda, la trouma de lachmetoda pour le Kohen au moment de la cuisson? L'Agma répond, Da'afrishinu beleshayou. On parle dans le cas où celui qui offrait donc le korban toda a déjà prélevé lorsque il y avait encore, donc lorsque le pain était tressé, était pétri au moment de la lisha, avant même qu'il soit cuit. Normalement, c'est vrai qu'on attend la cuisson, mais parfois ça a été fait avant, c'est valable aussi. Comme nous l'avons vu, Riyad Amar Ravtuvi Baravkatina, Ravtuvi Baravkatina a dit que l'achmetoda shafan arbachalot yatsa, les l'achmetoda qui ont été cuits seulement, au lieu de faire 40 petits pains, on n'en a fait que 4, donc un de chaque sorte, donc des plus grands pains, yatsa, il a quand même accompli sa mitzvah, son obligation. Et on s'est posé la question, va abaynan arbaim, la Torah dit qu'il faut 40 petits pains, on a dit les mitzvahs, c'est une mitzvah de faire 40, mais si tu en fais 4, un de chaque, c'est suffisant aussi. Et on avait posé aussi sur Avtu Berafkatina, mais on doit prendre une part pour le Kohen. Et cette part, on ne peut pas le prendre si le pain est entier, parce que le Kohen doit prendre un pain entier et pas un morceau de pain. Tu dis que le Kohen va prendre un morceau de chaque pain. La Torah a dit il prendra un pain. Chez l'Oitol Proussa, on apprend de là qu'il ne prendra pas un morceau du Lachmetoda. Et on a répondu que donc c'est vrai que il n'a fait que 4 gros pains, mais avant de les faire cuire, il a pris une partie pour le Kohen, et donc le Kohen s'est fait cuire ses 4 petits pains à part. Donc le Kohen a pris en fin de compte un petit pain. Donc on voit de cet enseignement de Rav Tuvi Barav Katina que le Kohen peut aussi parfois, lorsque ça a été fait, Bediavat, prendre un petit pain au moment où la pâte a été pétrie et avant même la cuisson. Donc on expliquera aussi de la même manière que la servante de Rabban Gamliel, il ne s'agissait pas de petits pains de terouma, donc parce que la récolte a poussé en Eretz Israël, mais de terouma des korbanot, des lachme toda, et donc nous n'avons toujours pas de questions sur Ravuna. On continue avec une dernière question. Tashma. Shuv ma'ase beshifra shel Rabban Gamliel, l'Agma nous raconte encore une fois la servante de Rabban Gamliel, Shaita Gapa Chaviot Shel Yain, elle fermait des tonneaux de vin, elle remettait le couvercle, elle mettait tout autour donc, de la boue, comme à l'époque de la cire, pour fermer le couvercle. Ou ben kol achat v'achat, entre chaque tonneau, Madicha Yadea, elle se lavait les mains avec de l'eau bodeket et elle se vérifiait. Ou Bacharona, avant le dernier tonneau, Batka, elle a fait cette flexion, Matzat Mea, elle a vu qu'elle est impure. Donc elle s'est posé la question, peut-être que tout ce qu'elle avait auparavant touché était aussi impur, puisqu'il y a les 24 heures de l'Anida, ou Ba'ad Vesha'alat, le Rabban Gamliel est venu poser la question à Rabban Gamliel, Amarla, il a dit, Kulam Tmeot, tous les tonneaux sont impurs. Amralo, elle lui a dit, Valob Dika Itali Ben Kolachat Vachat. J'ai fait une vérification entre chaque tonneau. Amarla, il a dit, Imken, c'est ainsi, Itme avec Kulam Terot, ce n'est que le dernier tonneau, mais les autres sont purs. Alors la Gemara va poser la question suivante. Nous avons déjà eu une histoire avec la servante de Rabban Gamliel. La servante de Rabban Gamliel est venue reposer la même question 2 fois. Donc la Gemara demande, si tu dis encore que le premier cas, ça serait par exemple Kodesh, le deuxième c'est de Teruma. Donc je comprends pourquoi la Shifra est venue poser la question à Rabban Gamliel, puisqu'il s'agit une fois de Kodesh, une fois de Teruma. Donc peut-être que
Pour la terouma, c'est différent. Elle s'est posé la question. Haïnouda Rav et Shaila, c'est pour cela qu'elle est revenue poser la question. Et là, Yamra, tu dividi de Kodesh. Mais si tu dis comme Ravuna que les 24 heures ne concernent que les sacrifices Kodesh et non pas la terouma, là, Malal et Madev, les chiés, pourquoi a-t-elle posé encore une fois la question? Et l'Agma va répondre, ce n'était pas la même servante. C'est Shaya, Bishte, Shfachot, Aya. C'était deux servantes différents. Donc la première ne connaissait pas la réponse que Rabban Gamliel, la seconde, ne connaissait pas la réponse que Rabban Gamliel a donnée à la première. Donc là, nous avons Ravuna qui tient toujours. Ravuna a dit que le maître, l'Et Shebanida, les 24 heures qu'on va rendre impures, qui précède la dernière vérification, ne concerne que Kodesh et pas Teruma. Et là, nous avons la deuxième version, c'est aussi la Halacha, Lishna Achine, Amrela, d'après une autre version, Ravuna a dit, mais et l'Et Banina Metama, ben le Kodesh ben la Trouma, rend impur, bien, aussi bien les korbanot que la Teruma, Mimai, quelle est la preuve, Midelo Katen la Gabe Maalot. Donc la question initiale, puisque dans Masechet Chagiga, on ne rapporte pas cette différence, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas de différence. Amalé Rav Nachman dit Ve'ata netana la Kodesh le Trouma. Pourtant, nous avons une braïta qui dit explicitement la Kodesh velo la Teruma. Nous avons, Rav Nachman a trouvé une braïta qui blamine Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. Donc Rav Shmuel bar Rav Yitzhak a accepté la question de Rav Nachman et a répondu ainsi Bechulim shnasu al tarat Kodesh ve bechulim shnasu al tarat Teruma. C'est-à-dire que il ne s'agit pas ici de Kodesh ou de Teruma, véritablement les sacrifices ou la terouma. Parce que aussi bien le Kodesh que la terouma est impur dans les 24 heures qui précèdent la dernière vérification de cette femme Nida. Mais ici, il s'agit de Chulim Shnasu al Tarat Kodesh. Comme nous le verrons par la suite, demain, Bezrat Hashem, parfois les Chachamim, les Chaverim, mangeaient aussi leurs aliments Chulim, qui n'avaient aucune sainteté, aucune Kedusha, mais dans le même degré de Kedusha que terouma, dans le même degré de Kedusha que Kodesh. Donc là, la Braïta vient nous dire que si tu as des aliments profanes, choulin, qui n'ont aucune kedusha, que tu as gardé dans le même degré que Kodesh, eux sont concernés par aussi cette touma de Me'et Le'et. Mais des aliments de choulin qui ont été gardés dans le degré de terouma, comme la Gemara l'explique dans Masechet Chagiga, il y a différents degrés, différentes gardes de touma, ce qui concerne la terouma ou le Kodesh ou même la paradouma. Donc même les choulin, les aliments profanes, qui n'ont qu'une kedusha, mais qui ont été conservés, on a fait attention au même degré que Kodesh, sont concernés. C'est vrai qu'ils sont à un degré moins que la terouma elle-même, mais ils sont aussi concernés par les 24 heures de la Nida. Alors que les chulim shenasu al taharat terouma, donc ça c'est encore plus bas, donc on a Kodesh, terouma, on descend encore des chulim qui ont été faits avec le degré de Kodesh, ça aussi, ces trois-là sont concernés par la Touma de Me'et Le'et des 24 heures, mais le dernier qui est Chulim Shenasu al Taharat Teruma, dans les conditions de Teruma, eux ne sont pas considérés par Me'et Le'et, puisque les Chachamim n'ont pas été aussi loin de rendre impurs même ces aliments. Donc nous allons nous arrêter ici, on prendra Bezrat Hashem, la suite. Demain, nous n'avons encore que un petit morceau jusqu'à la Mishnah. Ensuite, on reviendra un peu dans la halachot, moins de Touma et Tahara.